Bye bye. « 6 kilos, hein. J'ai pris 6 kilos. Hein. Bon, on va faire du sport. Can't. I want to catch him. I need to catch him. Vas-y, il essaie de manger ma saucisse là. Il va te bouffer la saucisse. On est à Manly Beach, petite marche avant de partir demain à la course. C'est carré. Rien que c'est carré. Et maintenant les couilles, hein, presque. Ouais, un peu froussard sur ça, moi. Tu m'étonnes en même temps. Par contre, c'est sympa. On va grimper là-haut, hein. Retour à ma place préférée d'Australie. Il y a un petit copain avec le kangourou. Il y a le bébé, hein. Le bébé dans la poche. C'est drôle comme bestiole quand même. Il vient d'acheter une crotte. Ouais, c'est pas chien. C'est l'heure de marcher. On va faire la spéciale là. Apparemment l'année dernière elle faisait 20 minutes à moto. Du coup on y va super tôt pour les 11h. Pour essayer de finir en milieu d'après-midi. Je pense qu'il va y avoir 3 ou 4 heures de marche. Et après il y a une deuxième spéciale derrière les camions là. Et elle apparemment elle est toute petite. Genre je sais pas, il a dit elle va faire 2 minutes. Ce serait étrange mais c'est possible. Et en tout cas le terrain il est énorme. Parce que de base c'est un terrain de cross ici. Oh il y a des douches, oh génial. On va pas puer trop bien. Pas sûr. Et des mini-rampes de freestyle. Il y a tout, c'est drôle. Enfin c'est drôle, c'est très bien, super beau. Donc ici c'est un maxi terrain, ils font un championnat australien de cross. Donc voilà, départ sur la ligne de départ, comme à Saint-Jean-d'Angély aux France d'Enduro. Et on a une bonne partie sur le terrain de cross et ensuite ça va partir. Bon, mais quand je vois ça là-bas, je pense pas qu'on y aille en vrai, mais ça donne envie de revenir. C'est trop beau. Oh Julien, t'es blanc comme un cul. Un vampire. J'espère que tu vas bronzer un peu quand même. Avec un peu de chance, c'est personne qui surveille. Hein. Oh le bâtard. Au podium demain, podium. Super ça. Là j'ai un peu honte de la dire, mais je me suis trompé de spécial. On va marcher la spéciale des juniors pendant 1 heure. Heureusement on a rencontré les oiseaux. Et s'il y a bien un avantage à être ici, c'est que c'est l'hiver mais c'est l'été. Hein. 25 degrés c'est quand même fou. Hein. Là, sinon on se pelait le cul, après c'est quand même 9 heures plus bas mais bon. C'est pas la face inverse du monde. Ça ferait presque plus regretter la France. Il fait chaud, tous les soucis s'effacent. Wesh. Quoi? Les recos. C'est quand même drôle hein. Bon voilà, 21h30, je vous la fais courte. Donc on est arrivé un peu à la bourre, genre 30 minutes après, ils avaient commencé à tout monter et tout. Et puis moi je suis là. Ils me disent, oh bah toi, là il y a l'autre team qui va se mettre là, toi tu te mets à côté. Puis bon, ok, de toute façon, ça change rien quoi. Juste, bah je savais que je t'ai mis un peu à l'écart. Oh, mais à ce point-là. T'es mal à race. À côté. Voilà, bon.
Le Charcot va avoir un peu froid cette nuit. On a malgré tout une tente et deux toits et deux murs, c'est super. Tente, par contre c'est un peu le why. Ça va être rock. La bécane. Il y a quelqu'un qui doit l'acheter soit après la course, soit juste après la course, soit la semaine prochaine je le ramène à Sydney. Le chantier, j'ai changé les pignons. J'ai mis 20 ans à le changer, c'est maintenant qui a dû me le remettre. Je me permets une petite intervention en voix off, j'arrivais pas à le remettre parce qu'il était à l'envers. J'étais persuadé de l'avoir enlevé comme ça, l'autre. Donc impossible à remettre. Cory il a bien forcé, il a réussi à le remettre, sauf que le lendemain matin, démarrer la moto, la roue qui tourne pas. Je passe la première, j'accélère. L'imaille qui tombe, ça m'a raclé le carter. Mais raclé le carter. Heureusement que j'ai vite arrêté parce que sinon ça me coupait tout. C'était un coup, je suçais un carter moteur pour ça. Il m'a refait un tarot aussi parce que ça, il y avait plus de vis. J'avais tout mis, j'avais fait un strap de scotch. Il m'a dit non mais tu vas pas rouler comme ça. Je lui ai dit bon, t'as raison. Le radiateur poké, j'en ai un neuf mais je me suis dit si je me recouche, je vais le marbrer, ça me fout la mort. Du coup, si jamais ça tombe, il y a la petite sécurité. Là, l'insert il est cuit, du coup j'ai mis Riesling. Super. Et le ressort là, impossible de le remettre, du coup c'est vrai, c'est comme ça, ça fait déjà 3 mois que je roule sans. Nickel. Poignée neuve, que demander de plus. On passe au mode podcast, 22h dans mon Montenito, plus grand monde. Je me cale face au mur et je vais parler à mon téléphone pour raconter l'histoire. Il y en a pas mal, ça va être bien. Me revoilà, donc je viens de bouger dans le camion parce qu'à l'hôtel il y avait trop de bruit, ça faisait moche sur les vidéos. C'est possible qu'il y ait 2-3 décalages avec la voix, mais ça prend trop de temps. Et maintenant que je suis un homme plein rempli de travail, plus le temps de faire le ménage, à manger et s'occuper des gosses, faut que je fasse ça vite. Là je suis chaud, je finis ma petite vidéo, je saute au lit, demain 5h55, c'est reparti au boulot. Et je sais pas combien de temps je vais y rester, ça fait déjà 5, c'est la 6e semaine que j'y suis là. Va falloir bouger ailleurs, parce que j'en ai marre. Bon bref voilà, je suis un peu décalé entre les vidéos et la réalité, je vais rattraper ça. Donc le week-end de ma dernière course en Australian Off-Road Championship, il est là. Je n'aurais donc jamais réussi à rouler plus de 5 heures entre les courses de toute la saison, la demi-saison que j'ai faite. Moto réparée, on est juste allé rouler chez Carpentier, je suis allé rouler en cross une fois aussi, donc c'était cool. On se pointe à la course, arrivé donc sur les lieux comme vous avez vu, mis de côté, c'est pas grave, donc déjà ça met vite fait un coup au moral quoi, tout le temps c'est pareil, c'est l'accumulation. Je pars pour marcher, il était censé avoir 2 spéciales, de ce qu'on m'avait raconté en tout cas, parce que sur les communiqués, je regarde pas tout, et puis en vrai c'est mal expliqué, c'est un peu tout au dernier moment. En vrai quand t'arrives tu sais pas où est ta spéciale plus que ça quoi, faut attendre un peu et ensuite ça dégage. Mais vu que c'était loin à marcher, je voulais y aller tôt, j'avais rien à faire. Et il y a un gars, il m'a dit « Ah ouais, Jérémy est parti marcher là-bas », il me pointe la spéciale, il me dit « C'est elle ». Donc je me dis « Bah super, c'est le départ du terrain cross, il y a un arche, go ». Comme vous avez vu dans la vidéo, on se pointe avec Julien, je marche. J'apprends tout par cœur. J'ai jamais appris une spéciale par cœur comme ça ici. Je me serais cru en France, je connaissais tout. Arrivé à 3 bornes 8, 1h30 de marche, je croise Jaco. « Oh, tu... Mais combien de temps avant d'arriver là par rapport à nous on est ?» Je dis bah on n'est pas dans la même spéciale là, où t'es après moi mais j'ai pas marché où tu marches là. Il me dit mais comment ça, on vient de commencer. Et là je fais oh non. Donc le sud vous la connaissez, donc j'ai fini la spéciale avec eux. J'ai dû y retourner après, la ligne interminable, 2 heures de ligne, j'ai pas bouffé, j'avais plus d'eau, il faisait 30 degrés. Donc bref, le vendredi, non c'est quand ? Oui vendredi ça a commencé comme ça. Plus le soir, fallait faire la mécanique à Graille, donc on n'avait rien. Faire avec l'éclairage à la lampe torche, avec le gaz qui chauffe rien. Bref, ça c'est la routine, mais c'était pire que d'habitude. Je vais me coucher, faire mes 6 heures de nuit comme d'hab. Et nous voilà, samedi matin,
Jour de course, enduro, le premier de l'année. Cette fois-ci, ça part pour 4 tours, 3 spéciales. Donc la cross test que vous voyez, la ligne que vous verrez jamais parce qu'elle était un peu loin et il n'y avait rien. Plus extrême, type sprint test. Liaison, ce qu'ils appellent dans leur trail. Mes amis australiens qui se perdaient dans les chemins. Oh, ils arrivaient pas à suivre les flèches, c'était n'importe quoi, on croisait tout le monde à l'envers et tout. Bref, voilà. Terre, comme vous voyez, en fait, elle était très fèche-fèche. On en dira plus par la suite. Plus des pierres au fond. En fait, il y en a de partout. Donc vraiment rien de dur. Des chemins de tracteur, des petites côtes vite fait, des petites ornières. C'est tout. Ça s'est bien creusé après. Mais on en reste là pour la liaison. Donc je fais ma course. L'œil sur aucun temps parce que j'ai pas de live timing. Pas le temps d'aller voir les temps à la télé parce que on avait 15 minutes de CH. Mécanique soi-même comme aux 6 jours. Donc Julien il pouvait juste me mettre l'essence, me préparer la bouffe et tout. Travail encore une fois super bien réalisé, merci beaucoup mec. Et il me semble que je termine 31 scratch à la journée. Meilleur temps spécial 24ème comme d'habitude et avec un feeling plutôt moyen moins même. Pour comparer à chez nous, quand je trouvais que je shootais ma race, je fais 26 au scratch. Je pense que là, j'aurais fait entre 35-40, se battre pour les dernières places en J1, J2, quoi. Mais on est dans un autre pays, tout est différent, c'est très dur de comparer. J'en ferai peut-être une vidéo ou un article, texte, à la fin du trip quand j'aurai plus rien à faire, si ça intéresse quelques personnes. Parce que j'aimerais bien montrer les différences qu'il y a rien que dans la pratique sportive de la moto, pratique sportive physique à côté de la moto, la bouffe, l'entourage, l'entraînement, les réglages, les préparateurs, tout ce qui va avec en fait ici. Toutes les choses que j'ai vécues en passant moi de championnat de France d'enduro au championnat australien off-road enduro, qui peuvent pas forcément être représentatives parce que j'ai pas fait des éclats et c'était pas prévu de faire des éclats, mais que les pilotes top qui partent de leur pays, par exemple les Australiens pour aller en Europe pour les GP, ou je pense les gars du cross qui partent aux US, vivent et c'est chaud. Il faut vraiment chercher pour en entendre parler. Et je vais peut-être recevoir la foudre en disant ça, mais je pense savoir des choses que je vis pareil que par exemple Vial, qui est aux US et qui domine pas en cross alors que c'était le top en Europe. Parenthèse finie. Ouais, j'ai plus de crédit vidéo de la course, donc je rajoute des vidéos random de mon tel de plus de 20 secondes. Ça meublera le temps de... Je fais vite. Donc me voilà arrivé à l'entrée de la ligne samedi, avant-dernière spéciale, la moto tient plus ralenti. Donc là tout de suite je comprends, rebelote comme la dernière fois, je démonte le filtre, la poussière est rentrée. Donc là ma décision était déjà presque prise dans ma tête avant. Mais ça là je savais que ça allait être ma dernière spéciale sur le championnat australien. Parce que toute la journée je me suis fait secouer comme un pruneau dans leur chemin pourri où il n'y avait rien. Et j'en chiais. Je comprends pas comment, même si je pratique peu, c'est possible de perdre autant de niveaux comme ça. Donc ça a été le déclic. J'ai dit stop, j'en chie, je dépense tous mes sous. Je suis là, je me fais laver le cul. Stop. C'est la fin. Par-dessus tout, je m'amuse à peine. J'en chie plus que je m'amuse. Et autant en cross ça a pu m'arriver, qu'en enduro jamais, en vrai. Même quand tu te traînes ou quoi, j'ai toujours amusé. Donc là c'est trop, c'est pas possible. Ce que je fais, je dis au Marshall que la moto a cassé, que je dois rentrer au paddock. Donc au paddock, il me ramène jusqu'à là-bas. Je change le filtre, j'en mets un neuf. Et en vrai je vous dis je m'en fous, j'hésitais à trafiquer le carton et repasser par la forêt pour reprendre la course un peu après ceux avec qui je partais. Vas-y à quoi bon finir 30ème, je m'en fous. Donc j'ai jeté mon carton à la poubelle, je suis allé voir les officiels, je leur ai dit voilà, j'ai pas fait la liaison, je vais aller faire la spéciale. J'ai fait ma dernière spéciale, donc j'ai eu tous mes temps et plié. Jérémy est venu me voir à la fin de la journée, il m'a dit de changer le piston pendant la nuit, machin, pour repartir le lendemain. Ouais, c'était la misère, je vais me faire chier. De toute façon, ils avaient pas les pièces. Derek avait pas les pièces, qui est normal, parce qu'il y a personne à 2,5 de temps, encore moins la Charcot. Donc je décide de remettre la moto bien, la laver, et la mettre en état pour la vendre aux potentiels 2 acheteurs que j'avais. C'est ce que je fais. On a aussi profité pour regarder la course le lendemain. Problème, à froid, la moto qui démarre plus. Après avoir abdiqué de régler la carbe, j'avais tout remis d'origine, donc je change mon gicleur de 38 de ralenti pour un 45, c'est le plus gros que j'avais.
parce qu'avec le 38 elle tournait uniquement avec la vis d'air fermée à fond, vis de ralenti fermée à fond. Je vous montre la vidéo. And I will show you the bike after the race. So the engine is cold. And no starter. Oh oh. Et pour remettre l'église au milieu du village, je vais expliquer ma version de pourquoi la moto casse. C'est une accumulation de 2 ou 3 éléments. Donc leur terre dans quasiment toutes les courses elle est hyper fine, c'est vraiment du fèche-fèche. Ils voient jamais l'eau, c'est normal. Regardez-nous, l'herbe elle est grasse, chez nous jamais ça arrive. Là tu rentres dans la première spéciale, ça fume plus que dans un bar à chicha, donc forcément c'est plus exposé à la poussière quoi. La seconde, c'est que depuis toujours, mon père faisait la mécanique sur les motos, parfaitement, à la lettre. Et moi forcément je le fais moins bien. Même si je pense qu'en règle générale, il n'y a pas forcément d'impact sur jusqu'à casser une moto. Et devoir gérer la moto, l'entraînement et la mécanique, j'ai fait un peu l'impasse là-dessus. Qui fragilise forcément un peu la moto. Qui plus est un peu plus fragile que les autres aussi. Après, j'ai déjà vu des personnes avoir ces problèmes-là en France, mais moi j'ai toujours eu les bonnes séries. Plus mon père qui s'occupait bien, ça m'est jamais arrivé. Et la dernière raison, je suis désolé, mais la moto, même chez nous, avec les terres meubles et tout, elle arrivait à avaler un peu. Donc ici, je vous explique même pas. Et j'avais qu'un seul filtre à air Apico FWF. J'ai d'ailleurs appris que c'est australien, cette marque. Et je comprends maintenant pourquoi. Donc en fait, le temps de faire un tour, arrivé au CH, c'est rentré. Voilà, c'est tout. Ça se termine comme ça. Et pour clôturer l'épisode Charcot, ne pas me faire assassiner en rentrant, ne pas vous dégoûter de la moto. Même s'il arrive qu'il y ait des problèmes, quand t'as un concessionnaire qui va bien, merci Avenir Moto, merci DSN d'avoir joué le jeu tout le temps. En France, on s'en rend pas compte, c'est pas forcément normal en fait, c'est super. Ici ils ont pas été réglo quoi, ils ont pas joué le jeu, ils ont pris mes sous et ils m'ont laissé comme une vieille chaussette sale sur le bord de la route. Ça prouvait en garantie que j'ai demandé en mars, on est bientôt en octobre, je les ai pas, je les aurai sûrement jamais. Et plus tout le reste. J'en reviendrai dans l'épisode de fermeture, mais ça m'aura malgré tout appris que dans la vie, faut penser qu'à soi et compter que sur soi. La partie podcast est finie, j'espère que j'aurai été un petit peu intéressant. Et je laisse la suite au vlog. Le marrant vlog. Bonjour, je viens de finir ma première nuit en hostel. C'était très rock. De là, ça a l'air cool, mais dans la nuit, c'était spécial. Bref, du coup, petit déj, et puis après, on va partir à la recherche d'un job. Ouais, retraité. Premier jour à Gold Coast, on a cherché du job aujourd'hui. On a un peu chillé, on a joué au ping-pong, et là, ce soir, on court. C'est trop bien. Ça donne envie de rester ce moment. On va voir comme il devrait tout savoir. C'était au nuit du mat. Aujourd'hui, on a un petit entretien. Il y a un gars qui doit venir voir la moto. Et on a squatté une chambre cette nuit, putain. Il n'y a plus rien qui va. Oh, les meufs bourrées qui rentrent et tout. Qui payent pas non plus. On a s'est pissé dessus. Mon frère, tu vois, a passé combien de temps dans la salle de bain? Bon. Je me suis pissé dessus, j'ai eu un fou rire, je me suis pissé dessus. Attends, mais pour moi, elle avait vomissé juste à pleurer. Mais non, elle a dit, putain, j'ai eu un fou rire, je me suis pissé dessus. Oh la Pourtant, je comprends pas, j'ai un fou rire, je me pisse dessus. Regarde-moi. Donc là, en gros, on prépare la moto parce qu'il y a un gars qui vient la voir cet après-midi pour l'acheter. Donc je change le radiateur pour qu'elle soit un peu clean. Je vais remonter le ventilo, il n'y avait pas les trous de préfet. Du coup, obligé de les faire au tournevis. Ça m'a fumé la main. Et voilà quoi. J'espère que ça va pas percer le radiateur. Enfin, je pense que c'est le bon, mais bon. Inch'Allah, je croise les doigts, T'imagines là, j'ai percé le truc. Bordel, l'arrivée de France. Mais non, je passerai fort. Papa, t'inquiète. Il est passé 1h30, voire 2h. Radiateur changé, elle est toute belle. Prête pour une dernière petite danse. Démarre bien. Et voilà quoi. Affaire à suivre cet après-midi. Et je viens de commencer à tout ranger. Ça c'est rock ça.
des belles petites photos et tout. Chid. Bon, sortie de boîte, on a l'entretien dans 40 minutes, je crois. Julien, il a dormi là, au milieu de tous les sacs. Moi, j'ai dormi devant. Ouais, pas grand chose à rajouter. Hein. Les tomates pas digérées. Hein. C'est génial ce qui se passe. On est en essai pour un car wash. Et ils vont laver ma caisse. Hein. Ils vont pas être déçus du voyage. Hein. Oh. Deux belles blondes qu'on emmène à la plage. Et le bétail. Et le bétail. Roulez jeunesse. C'est bon, c'est bon. Allez, on drive. C'est Marseille bébé. T'es belle cette scène. C'est elle. Le canard, au début, ça fait trop peur. Aujourd'hui, je suis un vrai laboureur. Pour la première fois de ma vie, je n'ai même pas de wildcard. Voilà, c'est un job au black. Il y a des gens de l'auberge qui nous ont filé. Ils partaient hier et ils allaient à Brisbane trouver un autre job. On nous dit voilà, remplaçant. Ils nous ont même pas vu. On a dit oh, on peut venir travailler. Ils ont dit ouais, 8h lundi. Donc voilà. C'est grave stylé, c'est tout ce que je voulais faire. Facile ce matin, j'ai raclé ça là. Là, je pose la colle. On emmène la planche avec Julien. On la pose. Et le gars a dit que la planche là était aussi moche que Julien. Il est très fâché. Et... Bon, j'avoue, j'ai été aidée parce que la meuf, elle s'est quand même arrêtée sur sa rando et je me suis dit, ah, il doit y avoir un truc. Ah, parce que il est bien caché quand même celui-là. Ouais, mais ça va, il était du côté de la route, entre guillemets. Elle tricote. Bonne tricoteuse. Bon, maintenant qu'on est retraité, on a trouvé un job pour demain, dimanche à Byron Bay. La gueule du camtar. On avait prévu de dormir en tente, sauf que, attendez, j'allume la lumière. Hop. Pour éviter de payer en amende ce qu'on va gagner demain, on fait un peu de place. On n'a pas de matelas une place, donc ça va être contre le sol et moi devant, parce que je suis petit. Tu veux dormir comme ça là? Non mais attends. Comme la dernière fois, je suis bien après, je suis content. Ouais mais la dernière fois t'étais bourré hein. Oh là. Tu t'as tous tes sens hein. Ouais, je suis comme un prince. Hein. Bon bah si ça te va hein. Je t'y laisse. Bonjour, petit tournage de vlog, j'ai un job aujourd'hui dimanche. Hello. Et voilà, donc je suis boueur. Éboueur mais recycleur. On va me prendre en photo parce que je suis une star. Voilà. J'ai marqué dans mon dos, je fais des plats pas des déchets. Je suis avec des bobos de librairie. Voilà, c'est pas mal. Ah ouais, j'avais pas vu, c'est carré ça. Tu m'étonnes qu'il y ait tout le monde qui me sourit. Does that make the importance of those truth stories? Is that Oh, 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 oh. Toujours dans les bons plans. Le chantier est terminé. J'ai créé une salle de sport. C'est pas mal, je m'en souviendrai. So still cold. Yeah,
Putain, celle-là, c'est la pire du pire. Mais c'est la dernière. Normalement, si elle me fait pas fou bon demain, ouais, il y aura plus de place. C'est quand même des conditions apocalyptiques. Hein. Il y a Julien devant là-bas. Fais coucou. Ah, voilà. Yo. On a échangé les places. Dormir comme ça là. Peinard. J'ai même pas de matelas, c'est une vieille couverture. Ça, c'est rock ça. Bonjour et bienvenue dans ce qui est la dernière journée avec le Charcot si Dieu le veut. Vous venez de voir mon super lit pour la nuit, je viens dormir devant. Et il nous reste 2 heures de route pour rencontrer le gars jusqu'à Port-Macquarie. On était à Gold Coast, il y avait 5 heures. Mais j'ai fait la concession et normalement ça devrait faire. Hein. Voilà. C'est parti. Bon voilà, jour de vendre la moto. Le collègue qui est venu avec le ramasse-moto dans une trop belle place, super endroit. Et il y connaît rien. Du coup il est en train d'essayer d'appeler son pote là-bas là. Et voilà quoi, on attend, j'essaie de lui montrer des trucs, il m'a dit non, bah faut que ce soit mon pote qui regarde. Bon, super hein, le guetteur sur la chaise. Mais rends les pièces de la Charcot toi, j'en peux plus. Il m'a volé un pignon fumier. Wow, vol. Putain, ça c'est la peur de ma vie. Hein. Ouais. Ça fait 20 ans qu'il a pas fait de moto. Hein. Oula. Allez mon Philippin, dis-moi que c'est bon, t'as plus besoin de l'essayer, s'il te plaît. 5e tour de parking, il prend ses marques. Putain. Ah, en tout cas la place est belle. Hein. J'ai l'impression qu'il va faire un franchissement. Non, arrête, dis-moi pas ça toi. Oh non, il a calé. Ah non, c'est bon. Ah si, il a recalé. Aujourd'hui, c'est jour férié. Hein. Elle s'en va face à la mer. Bye bye. Et ben voilà, nous voilà libérés de l'espace. J'ai les poches pleines. Et c'est pas un téléphone celui-là. Hein. Un peu apaisant. La décision vient d'être prise à l'instant. Pendant à gamberger 30 minutes devant ses chiottes. Donc si on a vendu la moto ce matin, on allait voir les quoi là. On a fait de la marche là-bas, je sais pas, pendant 1 heure. Ouais, donc en gros là en vrai c'est un prix grave pas cher. Je me persuade là. Et donc en vrai si c'est pas la bonne solution, bah dans 2 semaines je la revends et c'est pas grave, j'aurais pas perdu d'argent. Pas sûr. Wombat il m'a dit qu'il a perdu 6000 balles sur sa 4,5. Et je vais chercher une 4,5 YAM. Bon là il n'y a plus de moto, on avait tout rangé pour mettre la double. Chercher la 4,5 YAM à Carpentier. J'ai dit au pire, parce qu'en gros, là je suis à 5 heures de chez lui. Une fois à Gold Coast, je serai à 10 heures, c'est-à-dire qu'il faut que je fasse 20 heures. Ça veut dire que là je fais 25 heures de route dans le vent, si je me décide plus tard, alors que là j'en ai juste 15 à faire. Oh la vache.